Variété évangélique. Seigneur, moi crois c'est mon Dieu. Oui, moi crois ou imprégné. Variété évangélique chaque jeudi soir 7h-8h avec pasteur Daniel N. Auguste. Et moi crois ressuscité. Variété évangélique, c'est un programme cap éduqué, informé, un programme de prédication et cap divertir avec de la bonne musique évangélique. La paix. Oui, moi crois ou gain tout pouvoir. Chaque jeudi soir 7h-8h avec pasteur Daniel N. Auguste. Alléluia. N'abdi ou bonne audition. Frères et sœurs, mesdames et messieurs dans le Seigneur, nous dit au bonsoir, nous dit à tout le monde qui est déjà branché dans l'émission ça, bonsoir et bienvenue à l'émission Variété évangélique. Variété évangélique, c'est une émission qui est présentée tous les jeudis entre 7h et 8h par moi-même, Daniel Auguste. Et nous bien contents encore là, soyez, et que le Seigneur fait nos grâces pour nous capables de retourner et présenter l'émission ça. Nous remettre et rendre toute gloire à Dieu, au Seigneur Jésus, qui ban nous le souffle de vie, qui kembe nous en vie, pour nous capables et retourner et présenter l'émission ça. Nous voulons dire tout le monde déjà cap suivre. Merci de ce que auprès au devant récepteur pour l'audition de cette émission chaque jeudi qui rentrait la caillou. On a essayé de prendre quelques minutes, quelques temps pour nous capables de prier le Seigneur. Nous capables et pour nous capables de dire bon Dieu merci pour grâce li et privilèges et opportunités que le ban nous, la vie que le ban nous, bénédiction que le déverser sur nous-mêmes. En nous prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu trois fois saint, Dieu en qui nous joignent tout ça n'a cherché, tout ça nous a besoin. Nous même qui gagne la vie, nous même qui gagne la richesse, la santé, l'espérance, nous même qui gagne toute bagaille que l'homme besoin pour être capable d'exister. C'est au même, cher Seigneur, que nous dit merci après-midi. Merci pour tout ça fait pour nous et pour tout ça va continuer fait pour nous-mêmes. Nous voulons au Dieu remettre l'émission dans main parce que c'est dans nom que nous fait, c'est au nom de foi non, de croyance non que nous présenté. Fait que moment nous va passer ensemble avec frères non et sœurs non, avec au Dieu tout auditeur yo, tout auditrice yo, nous capable passer un moment béni et que nous capable toujours gagner, cher Seigneur, sous cœur non, comme maître non, comme sauveur non, comme rédempteur non, comme Seigneur non, comme bon Dieu non, comme créateur non. Bénis chaque monde au Dieu qui est déjà là. Bénis monde qui est en haute. Bénis monde qui a sorti, monde qui a rentré. Bénis monde quel que soit au côté où retrouver yo. Nous remettons tout dans main. Fais-nous grâce, c'est prière que nous adressons à nous-mêmes. Nous prions dans nom petit au Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle que des siècles. Amen. Charme extrême.
Mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Nous connaissons un pile monde cap côté là, remet Jésus. Et nous croyons que nous remet Jésus pour un pile raison que non pas même ta intensité. Moi remet Jésus. Pour remet Jésus. Nous toutes remet le Seigneur Jésus. L'une des raisons naturelles pour laquelle nous aimons Christ, nous aimons Jésus, c'est parce qu'il est venu mourir pour nos péchés. Il est venu à la croix, il s'est livré pour nous, afin que nous ayons la rédemption, afin que nous puissions obtenir le salut par la foi. C'est le travail le plus important et c'est l'unique travail qu'il est venu faire pour nous donner la vie et la vie en abondance. Ce soir, nous allons avoir un très beau programme. Et j'ai beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai dit que nous allons avoir un beau programme. C'est parce que pas mal d'annonces qui vont être faites. Ces annonces sont très importantes pour la suivi spirituelle chrétienne évangélique de notre communauté. Et ce sont des annonces, je dirais, qui méritent d'être faites. Nous allons les faire et nous allons accorder beaucoup d'importance à ces annonces. Vous allez voir et vous allez réaliser que je ne vais pas passer beaucoup de temps à parler au sujet de mon voyage, de ma tournée vers la Terre Sainte. Cela va être très peu important comparativement aux annonces que j'aurai à faire. Parce que nous croyons que l'annonce est importante parce que va y avoir un grand événement qui va passer dans la communauté pendant les 3 jours qu'un groupe de frères et de sœurs mettait à part. Et en octobre, le 25, 26 et 27, il y a un groupe, il y a une association de frères et de sœurs qui ont tenu, ces frères et sœurs ont tenu à mettre à part ces 3 jours pour essayer de faire un peu de lumière pour répondre à des questions difficiles au sujet de la réforme protestante. Nous allons faire ces annonces. Mais avant de faire ces annonces, j'aimerais vous parler un peu sur la prière. Je crois avoir déjà parlé sur la prière et ce soir encore le Seigneur m'a parlé, a touché mon cœur pour que je vous parle encore plus sur la prière. Je ne sais pas pourquoi mon cœur est dirigé vers ce topic, vers ce sujet, vers ce thème, prier. Mais simplement avant de le faire, nous allons écouter un autre morceau et puis nous allons vous en revenir. Vaste ton amour que l'horizon.
Comme nous venons de le dire, de le signaler, j'aimerais vous entretenir sur la prière. Comment prier, pourquoi prier, qui doit prier, quand prier et quels sont les résultats de la prière. Beaucoup de gens prient et ne savent même pas pourquoi ils prient. Donc, je dois vous dire ce soir, quand vous priez, il y a toujours des résultats, il y a toujours des coïncidences. Seigneur, bénis-nous, bénis ce moment, bénis cet instant où nous allons, au Dieu, parler un peu sur la prière. Bénis nos frères, bénis nos sœurs, bénis nos amis, bénis nos auditeurs, bénis tout l'auditoire qui est à l'écoute. En Jésus-Christ, nous t'en demandons, celui que tu nous as donné à la croix, notre Sauveur et Seigneur, lui qui vit et qui règne dans l'unité parfaite avec toi, comme avec celui que tu nous as donné lors de ton ascension, le Saint-Esprit. Amen. Nous voulons croire que mon cap côté là prier, parce que prier c'est seul bagaille qui pas gagné magie là-dedans. C'est foi qui parle. La magie de la prière, c'est la foi d'ailleurs. La magie de la prière, c'est la foi. Même gens ou pas venir au salut sans la foi, ou pas capable de jouer un résultat de la prière aussi sans la foi. Maintenant, même gens connaissent que ou pas capable parvenir au salut sans la foi, mais avant que pour venir au salut par la foi, il faut que gagne la repentance. Parce que après la repentance, toujours gagne pardon. Après le pardon, c'est la foi et puis la grâce. Repentance, pardon, la foi, la grâce. Même j'ai en prière. Lorsqu'on accepte Christ comme sauveur personnel, ou gagne la foi dans mon Dieu, ou doit prier. C'est une étape à franchir. Être chrétien d'abord, accepter le Seigneur Jésus de tout ton cœur et confesse de ta bouche qu'il est le Seigneur et qu'il est ressuscité des morts, tant qu'on le dit dans Romains 19. Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Des pourquoi dans le Seigneur Jésus, ou bien la foi dans les mêmes, ou qu'à prier. Irrespectif de vos péchés, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous péché. Irrespectif de qualité ou de conduite, tout le monde doit prier, tout le monde peut prier. Et un monde pas besoin de monde pour aller devant bon Dieu. Parce que c'est à bon Dieu à parler, c'est à papa à parler. Ce n'est pas avec un beau-père que l'on s'adresse. Quand on prie le Seigneur, on parle à son Père. En s'exprimant à son Père, il y a toute bagaille dans le lieu secret. Ça fait que n'a pas la bon Dieu, n'ont pas besoin de passer par le monde pour que vous pas changer parole. On prie d'abord par la foi, avec la foi qu'on a en Christ, mais à Dieu qu'on s'adresse. C'est à Dieu qu'on s'adresse. Maintenant, dans la prière, il y a plusieurs types de prières que moi pas nécessaire à souhaiter pour me rentrer là-dedans. OK? Dans tout type de prière. Il y a une prière d'action de grâce, une imprécation, etc. Donc, ce n'est pas là l'importance de la prière. L'importance de la prière, c'est d'abord savoir que l'on a un Dieu qui nous écoute. Chaque fois que nous prions, et David dit le tout dans Somme 116, David dit que bon Dieu penchait les oreilles vers le monde qui priait. Alors là déjà, si nous savons que le Seigneur penche ses oreilles vers ceux qui le prient, nous devons prier. Nous n'avons pas besoin d'un monde au milieu, dans mi-temps pour nous prier, bon Dieu, parce que lui est toute bagaille la canon. Il compte toute bagaille. Donc maintenant, prière là, qui s'allie, c'est une communication qu'on ouvre avec bon Dieu.
c'est quoi parler? C'est quoi la communication? C'est deux mondes qui en communication, trois mondes qui en communication. Mais prière, là, les mêmes les différents parce que leur prier bon Dieu, c'est au même avec bon Dieu. Monde pas besoin qu'on soit dit, monde pas besoin qu'on soit dit non plus. Personne pas besoin de tendre soit dit. Parce que prière là, c'est un bagage qui est très important. Non te dit déjà, c'est un exercice que Dieu. Qui soit exercer, c'est foi ou exercer. C'est pas qu'on tenter bon Dieu lorsqu'on prie, ni que on mette bon Dieu à l'épreuve pour est-ce que bon Dieu fidèle, est-ce que li kembe parole li et pas ça on fait. Mais c'est eux même qui mettez foi en évidence. Et c'est peut-être ça, non dit la foi dans la prière est importante. C'est peut-être ça, non, voulait dire, lorsqu'on prie, on bagaille, pas ta marché ou pas jouer un résultat côté cautionné, côté obtenant. C'est foi pour checker. Le degré de ta foi, des fois, c'est lui-même qui mettait problème, barrière entre nous-mêmes et la prière. C'est-à-dire, je suis capable de dire, la foi, c'est lui-même qui en mi-temps ou même avec bon Dieu. Si la prière n'a pas exaucé, c'est parce qu'il manquait foi. Ou pas ajouter assez de foi là-dedans. Maintenant, qu'en est-il de ceux-là qui pas en règle avec bon Dieu pour me dire que c'est la foi qui entre résultat prière avec bon Dieu et leur conduite. Et conduite là. Mais c'est parce qu'on ne peut pas comprendre ça quelle est la définition de la foi. La foi, c'est la croyance. La foi, c'est-à-dire son bagage qu'on croit aveuglement. Et Paul décrit la foi très bien pour nous-mêmes dans le premier chapitre de Romains. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance, etc. Ou une ferme assurance lorsqu'on parle avec papa ou pendant la radio là, Timon yo gen tap texte pour demander m'bagay à l'école. Yo gon ferme assurance dans moi-même depuis m'a rentré m'a poté ça y a demandé. C'est même bien lorsqu'on parle à bon Dieu. La foi faut croire que tout somme des bon Dieu ou a joindre. Pas grand monde qui sans savoir qui peut demander bon Dieu un bagay qui pas bon. Non croire que non escompter, non assumer que tout le monde qui prie bon Dieu et prier bon Dieu diligemment pour yo demander bon Dieu yon bagay qui ka aider yo aller vers l'avant non bon Dieu parce qu'on parle de la foi. Si on parle de la foi, on parle si vous voulez de la vie chrétienne. Nous parlons un peu de la spiritualité. Nous parlons de la conduite. Nous parlons des besoins qui se font sentir souvent chez le chrétien. Qui besoin qui souvent nous qu'on ressentit en tant que chrétien, c'est que pour nous avoir une meilleure relation avec bon Dieu, pour nous gagner une santé spirituelle, pour nous gagner la foi dans bon Dieu, croyance dans bon Dieu. Lorsqu'on gagne la foi dans bon Dieu, c'est la foi dirigée vers cœur, vers ces choses. La foi pas diriger cœur vers des choses qu'on pas besoin, qui pas qu'à aider à avancer dans bon Dieu, parce que nous avons parlé de la foi. C'est peut-être ça la foi très important. Lorsque nous avons foi dans bon Dieu, nous avons croyance dans bon Dieu, nous avons nos yeux non fixés sur bon Dieu, nous avons ferme assurance de promesses bon Dieu, de sales promesses, de fidélité bon Dieu, de jugement bon Dieu. Par rapport à nos besoins et à nos demandes, à nos requêtes, nous fait des demandes qui justes, des demandes qui pas tenter bon Dieu, parce que nous-mêmes non pas capable, bon Dieu pas capable de tenter. C'est peut-être ça lorsque nous demandons bagaille qui pas dans volonté bon Dieu, des fois nous pensons c'est joindre non pas joindre, c'est pas et par résultat prière pas gagner, au contraire il gagne résultat parce qu'on pas joindre, c'est que bon Dieu pas au folie. Je te dis déjà, sur station 1, il y a des fois, bon Dieu dit oui, des fois, bon Dieu dit non, des fois, bon Dieu est neutre. Ou pas joindre son besoin, dans le sens qu'on t'a voulu joindre, mais pas que bon Dieu dit non. Bon Dieu n'est pas utile, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire. Alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive quand le chrétien prie? Premièrement, quand le chrétien prie, d'ailleurs, ici, un facteur vital, ici, un exercice de votre foi. Quand nous prions, nous exerçons notre foi.
en le Seigneur Jésus, en Dieu. Nous exerçons notre foi en Jésus-Christ. Ça, c'est premier bagage parce que c'est à partir de vos prières qu'on est capable de comprendre relation, intimité avec bon Dieu. La prière, lui démontrer foi ferme dans bon Dieu. C'est aussi un moyen pour capable gagner accès au Père. Parce que quand vous priez, vous ne demandez rien à personne. Vous allez tout droit à Dieu. Vous allez voir le Seigneur, votre Père. Parce que c'est lui-même qui dit, mandez n'a joindre, cherchez n'a trouver, frappez à ouvrir pour nous. Il dit ça en Matthieu. Et il dit que c'est par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Nous parlons de la prière encore, bien que nous parlions de lui déjà, parce que nous croyons que nous sommes exposés à tout genre de messages, parce que nous avons une émission, nous avons écouté une radio qui a caractère évangélique et autres. Nous entendons des messages tout le temps de l'Église, mais nous voulons dire à soi, nous voulons rappeler à soi, vos prières ont beaucoup d'importance aux yeux de Dieu. Vos prières sont entendues, sont écoutées, vos prières agissantes ont des résultats sur votre vie spirituelle, sur votre vie familiale, sur votre vie sociale, sur votre vie économique, sur votre vie physique. Vos prières sont importantes pour vos survies. Sans la prière, mon abdi, si vous faites péché ou pas qu'à prier, au contraire, ce sont nous autres ou vous autres qui ont besoin plus prier. Quand nous avons péché plus, nous avons besoin plus de prière. Lorsque nous péchons plus, nous avons besoin plus de prière. Parce que bon Dieu lui-même n'est pas gardé sous état non pour répondre à prière. D'ailleurs, Dieu répond à toutes les prières. Il répond à toutes les prières. Dans point prière, bon Dieu pas côté. La prière efficace est toujours adressée au Dieu, notre Père, qui créa l'humanité et à sa ressemblance et qui nous a frayé le chemin de la rédemption par son Fils, le crucifié, Jésus-Christ, le Rédempteur, le Seigneur, le Sauveur, le Maître de la vie, le Maître du monde, celui qui nous a frayé le chemin à la vie éternelle, au salut, à la foi. Et c'est lui-même aussi qui donne nous accès au Père. Nous appelons Père, nous disons Père. Non, c'est parce que nous gagnons Jésus-Christ comme frère, non. Il est notre frère bien-aimé. Il est mort pour nous à la croix. Il s'est donné, il s'est livré. Il a été houspillé, maltraité, humilié pour nos péchés. Assoya, nous qu'à prier, bon Dieu, quel que soit état problème, grosse problème, Dieu est plus fort, il est plus grand, il est plus gros que le problème que vous confrontez. Quels que soient les problèmes auxquels vous confrontez, Dieu est plus fort, il est plus grand pour nous. Nous avons besoin de dire tout le monde qui a prié. Pas laisser moun fort quoi, toi, ou catholique ou pas qu'à prier, ou adventiste ou pas qu'à prier, ou péché ou pas qu'à prier, ou dans place ou pas qu'à prier. Prier pas gagner à la religion. La prière n'a rien à voir à la religion. La prière gagne à voir à votre relation avec le Seigneur Jésus. Si vous avez une bonne relation avec le Seigneur Jésus, vous pouvez aller au Père, vous pouvez avoir accès au Père, parce que c'est la relation qui compte, ce n'est pas la religion qui compte. Je m'en fous de votre religion, je m'en fous de votre culte, de votre secte, mais si vous avez une bonne relation avec le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans le cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous sauvez et par la foi, si vous priez, vous pouvez vous assurer, vous pouvez poser vos cœurs comme le mât de café, vous allez obtenir un résultat satisfaisant. Un résultat que vous ne pouvez pas même attendre. Parce que il y a un auteur, un philosophe qui dit il y a des coïncidences dans vos prières. Quand vous priez, des coïncidences se passent. Des choses inattendues se passent.
Dans la prière sacerdotale, il y a des résultats. Jésus nous donne l'exemple en s'adressant à son Père, en Matthieu 6,6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Mes frères, il faut prier. Qu'est-ce que la prière chrétienne? Maintenant, pourquoi prier? Why pray? Nous prier pour nous avoir une bonne relation avec bon Dieu. Nous prier pour nous capables de jouer un résultat problème nous yo. Nous prier pour nous capables prier pour frères noirs, sœurs nous yo. Nous prier aussi pour nous capables faire route dans vie ça, la vie spirituelle, la vie chrétienne pas facile. Et j'ai entendu des gens qui disent oh la vie chrétienne sont pas qui très facile, servir bon Dieu facile. C'est pas vrai, ils sont des menteurs. Ils sont des menteuses. La vie chrétienne n'est pas facile. Il y a trop de principes, trop de règles, trop de lois à suivre, trop de préceptes, trop de commandements, trop de choses. Il y a des tas de règles à suivre, de principes à suivre. La vie spirituelle, très difficile, bien-aimé. Servir bon Dieu, très difficile, très difficile. Tout le monde qui dit servir bon Dieu pas difficile, il est menteur. Et ils sont hypocrites. Ils n'ont pas dit la vérité. Je suis ici ce soir pour vous dire, servir le Seigneur n'est pas chose facile. Mais avec la prière, rien n'est impossible. Avec la prière seule. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on allait à bon Dieu, ou déposer problème ou dans pied bon Dieu, au pied de la croix, to the feet of the cross, you lay down your sins, your issues, your problems, all the things that you are going through. And God answers all kinds of prayers. Pas quitter mon Dieu, gain prière, bon Dieu pas répondre. Au sauver, c'est ici, sauver, sur l'autre bord. Si nous péché, bon Dieu pas répondre prière, comment pour le faire pardonner nos deux péchés, nous yo? Si nous avons un problème, bon Dieu pas répondre prière, comment pour le faire pardonner, non? C'est peut-être ça, nous avons gain toutes sortes de prières. Il y a des prières de pardon, d'action de grâce, de remerciement. Il y a des prières que nous faisons pour l'un l'autre, les uns les autres. Et lorsque nous prions, bon Dieu fait présence, lui résider dans la vie, nous tout. C'est une autre raison de prier. Why pray? Pourquoi prier? Dieu réside dans nos vies. Et c'est une très bonne chose que Dieu réside dans nos vies. Lorsque nous avons la présence de Dieu, c'est que nous avons la paix, nous avons la joie. Nous avons la bonté, nous gagnons patience, nous gagnons bienveillance, nous gagnons bonne attention, nous gagnons bonne mémoire, bénédiction accompagne nous, la grâce accompagne nous, l'amour accompagne nous, nous venons patients, nous venons tolérants, parce que nous prions bon Dieu. Et lorsque nous ravisseurs yo, rougissant yo voulez tuer nous, écraser nous dans le travail là, dans l'hôpital là, dans le bureau là, dans la rue là, dans l'avion là, dans quel que soit côté, et peu importe côté nous t'a trouvé nous. Lorsque nous prions bon Dieu mettre quoi, et il y a des choses aussi, il y a des gens qui veulent vous faire croire, il y a des positions fixes pour prier. Non, c'est pas vrai. Il dit dans Matthieu 6,6, rentrez dans le champ. Vous comprenez ça, bon Dieu dit dans Matthieu 6,6, ce n'est pas une position de prière, c'est un lieu de prière. Ou qu'à mettre à genoux, ou qu'à coucher, ou qu'à marcher, ou qu'à camper. Il y a des côtés pas qu'à prendre des positions que en bon hypocrite tableau faut quoi pour prendre. Lorsque nous avons un avion pour tomber, avion en gain difficulté, ça fait. Ou pas qu'à mettre à genoux. T'as le droit de dire c'est musulman, oui. Ou quand même les Marshall pour même. Il y a des côtés pas qu'à prendre des positions, moi même le m'rive dans le travail moi. La première chose que me fais, je suis devant desk, devant le computer, moi prier bon Dieu, me baisser tête moi. Je pas vle faire tout l'autre monde sous côté moi, m'a prier etc. Me seulement baisser tête moi et puis me prier. Me pas prier long. Ça c'est pas un
non lieu côté que grand pile l'autre desk qui tout près moi pas vrai grand bonne cubicle qui tout près moi pas capable prier en façon pour montrer mon pi bon pas prier contre pour ça au fait non me paraît me prend 2 minutes moi prier bon Dieu parce que me te gain temps prier la caille moi parce que non lieu qui pas la caille moi Jésus te dit à disciples pour y rentrer dans chambre pour y prier lorsque n'a prié son façon pour te montrer le secret qui gagne dans la prière et lorsqu'on parle à bon Dieu son bagage qui secret que lié monde pas besoin d'entendre grand pile monde des fois dans toute prière faire besoin pour l'autre monde entendre et bon Dieu te dit le Seigneur Jésus te dit mais quand tu pries entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Comme le Dieu que nous servons est dans le lieu secret, livre que prière nous tout pour le secret, mais pas de position pour prendre en prière ça. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Là, il n'y a pas une position spécifique, distincte, en position pour prendre même pour prier. Il y a des gens qui disent, faut pas mettre à genoux, non prier pas exaucer, faut pas coucher sous ventre prier pas exaucer, faut pas mettre robe blanc prier pas exaucer, faut pas marrer tête ou prier pas exaucer, faut pas faire non mais c'est pas vrai, c'est mensonge, c'est monde qui pas connaît la Bible. Lorsque on observe bon Dieu qu'on la Bible qu'on a des côtés ou pas gain moyen ni façon qu'a fait bagay ça yo et bon Dieu tando idem également équitablement même genre tout l'autre monde seulement sous gain temps ou ka mettre à genoux prier. Sous gain temps ou ka camper, prier. Si souvent des fois nous très fatigués, c'est coucher non prier. Et m'attendais un pasteur hier qui dit que une femme dit li, on membre l'église li dit li, pasteur, do you pray all day? Do you pray all day, pasteur? Pasteur a répondu, dit, madame, ou gen les fou? Ou gen les perdu tête? Madame, il se peut que tu aies perdu ta tête. Il faut la reprendre. Comment un homme pourrait-il prier chaque jour? Et pas chaque jour, tout à longueur de journée. Tout à longueur de journée. Pas de monde qui fait ça, pas de monde qui est bon. Personne n'est parfait. Dieu seul est parfait. Le Créateur est seul parfait. Jésus-Christ seul parfait. Pas de l'autre monde qui est parfait. Lorsque dame n'a demandé pasteur, est-ce que le prier toute la journée, c'est tenter pour le montrer, pour le faire paraître comme un Dieu. C'est ce que dans la théologie on appelle God syndrome complexe. It's a God syndrome complexe. La sœur, le membre de l'église, voulait faire passer son pasteur comme un Dieu. God's syndrome complexe. Lorsque mon a un God syndrome complexe, de pour pas faire bagarre là dans manière pâle ou pas bon, ou pas juste, ou pécheur, ou péchador, ou pas faire le bien, c'est moi seulement qui fait le bien, c'est moi seulement qui prie bien, moi seulement qui fait service d'adoration bien, l'église pam qui pi bon, service pam qui pi bon, prédication pam qui pi bon, show radio qui pi bon, madame moi pi bon, petite moi pi bon, caille moi pi bon, pays pi bon, et là et force l'argent gen dans banque pi bon, métier m'nan pi bon, collège moi pi bon, université m'nan pi bon, oh toute bagaille moi pi bon, pi belle, moi pi haut, c'est-à-dire toute sculpture nan pi bon, tradition nan pi bon, tout ça me fait pi bon, là mon a gon God complex syndrome. Lorsque mon a gon God complex syndrome, c'est un syndrome, c'est un complexe que le Dieu, il fait le passer comme Dieu, le vin ou est en cours, c'est Dieu, c'est lui qui parfait, c'est lui qui fait tout bagaille, pi bon passer tout l'autre monde, et puis depuis une comparaison de supériorité, et va gagner comparaison d'infériorité, depuis une supériorité ou une infériorité, pas gagner ou nan mi-temps là-dedans. Maintenant, nous voulons dire qu'il faut prier, parce que nous devons prier. Pas une position fixe pour prier, mais un lieu qu'on est capable de choisir pour prier. Même Jésus qui fin dit disciples, un lieu pour prier dans Matthieu, je crois, Matthieu 18, si je ne me trompe pas, etc. Bon, dans Matthieu, il dit tout, ils doivent prier ensemble. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, qui ça le dit, moins absent du corps, mais moins présent en esprit. Pendant le fin dit au prier en secret, les vins dit pour prier ensemble. Ouais, la position de prier n'est pas trop important, mais c'est le lieu où qu'a prier de tous côtés, où qu'a prier dans n'importe situation. M'te touchons l'autre bagarre encore, quel que soit niveau péché, auteur péché, ou capable prier bon Dieu.
nous t'avons rappelé que vous branchez sur KPN et émission ça relayée sur KPN. Et nous saluons frère Samuel Trésil et tous les auditeurs de Radio KPN Cap Côté Online sur Facebook. Et émission ça aussi sur Facebook. Et je salue aussi tous les auditeurs et auditrices fidèles de l'émission Variété évangélique. Je vous salue tous. Je veux saluer aussi ma femme. Je veux saluer aussi tous les frères, tous les sœurs, toutes les sœurs, tous les pasteurs qui écoutent cette émission. On salue pasteur Miguel Chéri. On salue pasteur Guy Thomas. On salue pasteur Marcel Victor. Et nous avons une importante annonce à faire au sujet de pasteur Marcel Victor. Au sujet de vitamines spirituelles. Grand événement qui a passé le 13 octobre dans Lombados. Mais avant de faire cette annonce, l'annonce des annonces la plus importante, je vais la faire d'ici quelques instants. Et tenez-vous bien tous pour ne pas tomber par terre parce que ce sera un grand événement dans notre communauté. Du 25, 26 et 27 octobre, nous aurons 3 grandes soirées trois grandes soirées sur la réforme protestante. Le grand visionnaire, bien sûr, de ces 3 soirées d'événements est bien sûr le frère Samuel Trésil. Voilà, nous voulons dire que, chers amis, du 25, 26 au 27 octobre, bien sûr, nous avons un grand colloque qui a fait dans la cour Boston et qui a fait par plusieurs par une association, bien sûr, qui mettaient ensemble. Mais nous avons un pile monde qui sous liste pour participer de grands intervenants qui ont participé à grand colloque ça qu'a fait. C'est premier colloque protestant qu'a fait dans Boston. Et on a commémoré la réforme protestante, 502 ans et de la réforme protestante. Nous ne vous informons pas, mais nous vous invitons à y participer. Il y a des informations, il y a des annonces informationnelles, mais il y a aussi des annonces invitationnelles. Information ça yo pas informationnel seulement, yo aussi invitationnel, c'est que nous invitons et pour prendre part du 25 au 27 octobre et n'a fait 2 soirées. Première soirée, n'a fait et Dudley et côté l'église côté pasteur Solini Védrine a dirigé dans le 25 là dans la soirée, c'est vendredi 25, n'a une grande soirée, la première soirée, le début bien sûr des 3 jours, n'a fait dans l'église et côté pasteur Solini Védrine a dirigé. L'autre 2 soirées 26 et 27 n'a fait dans 871 North Main Street dans Randolph, dans l'église qui très busy, dans l'auditorium qui très busy. C'est là n'a fait 26 et 27 octobre 2019. Nous invité tout le monde dans 871 North Main Street, Randolph. Et topic là, c'est Haïti, le protestantisme et le sous-développement. Haïti, le protestantisme et le sous-développement. Et nous lisons un peu un extrait, bien sûr, de cette annonce. Quelle devrait être la contribution du protestantisme au développement socio-économique et politique d'Haïti 203 ans après son arrivée? Cadre théorique, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est un monde qui est les Max Weber qui a fait ça, qui a présenté partie ça. Et nous avons aussi non, bon, peut-être l'information est mal donnée. Je ne sais pas Max Weber là qui s'allie. Mais quand même, n'a pas avancé. Nous avons comme intervenant et sous thème Edzer Émile, économiste, l'église locale, qui a bien titre l'église locale.
et le développement économique. L'Église locale et le développement économique, c'est par Edzer Émile qui sont économistes. Nous avons aussi le docteur Charles Poisset Romain d'Haïti, un grand théologien, un ancien ministre d'Haïti à l'éducation nationale et aussi un ancien ministre aussi et des affaires sociales et m'songer et le docteur Romain était ministre des affaires sociales et ministre de l'éducation nationale et docteur Charles Poisset Romain lui-même lui toujours en bas grand thème Haïti et toujours en bas grand thème Haïti et le protestantisme et le sous-développement. Dr Charles Poisset Romain lui-même l'a parlé sur l'histoire du protestantisme. Nous avons Franz Jean-Baptiste, écrivain et cinéaste, qui a parlé l'Église et la promotion de l'éducation à la citoyenneté. Nous avons Dr Jean Abed Alexandre, théologien et professeur à Gordon Conwell Seminary. Il a parlé de la dignité et autonomisation, la mission de l'Église dans l'épanouissement intégral de l'homme. Nous avons Dr Wilner Caillot, PhD, un sociologue de Canada, Montréal, l'a parlé de ecclésiologie protestante, évangélique haïtienne et théologie d'émancipation. Nous avons un docteur Dieudonné Raymond qui a parlé sur l'évangélisation et pauvreté. Nous avons la sœur ministre Vena Ulysse qui a parlé femmes chrétiennes, contributions socio-économiques et culturelles au développement. Et nous avons aussi docteur Nesli Métayer qui a parlé une analyse weberienne du protestantisme haïtien contemporain. Une analyse weberienne, c'est là nous avons fait allusion tout à l'heure à Max Weber, qui peut-être a une théorie et sur que moi-même pas de chance li, etc. C'est Fezenat, Fenat, li couché à terre. Et Fezenat, Fenat, li couché à terre. C'est ça veut dire, c'est-à-dire peut-être accès avec un pile livre, un pile livre, des millions de livres, mais c'est pas que vraiment nous gagnons temps pour nous lire tout ça n'a pas et voir 5% là-dedans même. Et une analyse weberienne du protestantisme haïtien contemporain. Exposer ça et colloque ça aussi a bien en pile exposition de livres. Je crois que nous avons en pile information que yon seul monde pas capable de songer tout, mais ce qui est important à se rappeler, à se souvenir, et incarner, éterniser, c'est que le 25, 26 et 27 a un grand colloque sur le protestantisme, la réforme du protestantisme, la réforme protestante. L'IEA, c'est l'église baptiste missionnaire de Boston, l'église que dirige le docteur Solini Védrine, c'est à Dudley, à une première soirée. OK, nous avons un pile intervenant et Dr Charles Poisset Romain, Dr Wilner Caillot, Dr Dieudonné Raymond et ministre Vena Ulysse, Dr Nesli Métayer et Dr Edzer Émile, Franz Jean-Baptiste, etc. Donc nous avons en pile monde cap là, un livre cap vendre, un manger cap servi, seulement un petit cotisation de $20 pour être capable de servir vos breakfast avec lunch dans jour samedi, parce que toute à longueur de journée dans samedi de 8h30 à 4h30 nous avons un pile intervenant tant que docteur Abed, docteur Dieudonné Raymond, docteur Abed Alexandre, docteur Wilner Caillot, docteur Charles Poisset Romain, docteur Nesli Métayer, Edzer Émile, tout le monde va prendre la parole sur ministre Vena Ulysse prend la parole. Donc non quoi que ce n'est pas l'argent qui importe le plus ici. C'est le sujet, c'est le thème qui sera développé. Thème dans son thème important et Haïti et le protestantisme et le sous-développement. Il y a pas le problématique là qui ça t'a fait comme contribution, qui ça t'a reporté comme contribution pour que le protestantisme t'a apporté comme contribution au développement socio-économique et politique d'Haïti après 300 ans. C'est un gros sujet. Donc souvenir on va pas apprendre en pile monde qui était à l'école pour y apprendre, qui des théologiens pour la plupart, en grande partie des monde qui écrit livres, des écrivains comme Franz Jean-Baptiste, comme Charles Poisset Romain, etc.
là et nos vini des théologiens comme pasteur Abed, comme pasteur Dieudonné Raymond et des économistes comme Edzer Emile et par contre ça tout le monde fait nécessairement et Nestlé Métayer aussi et qui bon dans salle fait donc vini dans vendredi soir dans l'église et missionnaire de Boston côté pasteur Solini Védrine dirigé dans vendredi soir à partir de 6h30 nous vous attendons là pour une première soirée de colloque là avec un monde qui sorti en Haïti docteur Charles Poisset ou mais apprendre à sortir Haïti moins quoi ticket l'acheter déjà moi même capable de dire à 200% que ticket et pasteur Wilner Caillot de Montréal acheté déjà ça c'est sûr à 1000% même si on peut mettre comme ça donc n'a gagné 3 grandes soirées et seulement bah une petite contribution de $20 pour manger dans samedi pour manger 2 repas et petit déjeuner et déjeuner qui seront servis et successivement et pour avoir un break et chaque monde soit bien 1 heure de temps ou à poser question pour qui ça Haïti sous développé malgré protestants rentrés en Haïti depuis 200 ans pour qui ça etc que n'ont pas fait progrès sociaux économiques et politiques nous aurons ces têtes pensantes et ces gens avancés sociologiquement anthropologiquement théologiquement spirituellement évangéliquement intellectuellement académiquement et universitairement qui vont répondre à toutes ces questions et à bien d'autres. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes tous informés, vous êtes tous invités à bon entendeur. Salut. Tout le monde qui fait brancher ou à côté émission évangélique et variété évangélique avec pasteur Daniel Auguste. Jeudi à c'est jeudi, donc son émission qui passait tous les jeudis entre 7h et 8h sur l'antenne de radio Télé Planète Compas, le 89.3 FM et le 105.3 FM à Brockton. Ceux d'entre vous qui ont l'habitude d'appeler, je suis sûr que vous avez déjà les numéros de téléphone. Alors le premier c'est le 781, le 961, le 8930 et le 781, le 961 6049. Les numéros de la station où vous pouvez bien sûr écouter les émissions de la radio et c'est le 781 961 8930 et 781 961 6049. Donc nous avons une annonce très importante que nous avons fait au sujet de vitamines spirituelles et dont le fondateur est le pasteur Marcel Victor. Il y a bien une 12e session de vitamines spirituelles le dimanche 13 octobre 2019 dès 6h PM à Lombardos et qui est localisé dans 6 Billings Street
Randolph, Massachusetts, 02368. C'est pasteur, cette annonce est signée de pasteur Marcel Victor. Il y a bien grand et 12e édition yo, c'est un grand causé, un grand événement bagay ça, j'ai jamais vu ça avant à Boston. C'est la première fois qu'un seul homme puisse bien sûr réunir tous ces gens pour assister et ces avalanches musicales et bien sûr qui c'est vraiment un programme unique. C'est vraiment un programme unique, c'est un événement unique. C'est un rassemblement unique, pas gain l'autre monde dans le secteur évangélique là, cap un seul monde. Bien sûr, bien entendu, pasteur Victor qui vient mon avec les cognacs, les comités, etc. Donc, de toute façon, nous croyons que c'est un grand événement à ne pas rater le dimanche 13 octobre dans Lombados à 6h, dimanche 13 pour nous aller assister à Vitamine Spirituelle. Because we need God. We need God. Sous ta remède, relais pasteur Marcel Victor, ou capable relais dans 617 512 90 82 617 799 70 09 617 512 90 92 617 799 70 09. Comme nous connaissons, principe vitamine spirituelle, ou besoin 4 pour rentrer et vous pas charger l'argent. Mais quand même, moi, encourager les gens pour faire des dons généreux envers cette grande organisation, ce grand mouvement. Donc, nous attendons le 13 octobre et à 6h dans Lombados, dans 6 Billings Street. Dans 6 Billings Street, Randolph, Massachusetts, le 13 octobre pour le grand événement, le grand programme, l'unique programme de Boston, Vitamine Spirituelle, signé par pasteur Marcel Victor. Donc, nous attendons le 25, 26 et 27 octobre 2019 pour un grand mouvement, un grand colloque qui a lieu dans l'église baptiste missionnaire de Boston dans vendredi 25 avec de grands intervenants comme Wilner Caillot, Abed Alexandre, Dieudonné Raymond et Franck Jean-Baptiste, Vena Ulysse et Nestlé Métayer et Edzer Émile Naptanola dans 871 North Main Street, Randolph, Massachusetts. C'était frère Zamon, pasteur Daniel Auguste. Ciao, ciao. Yon l'autre rendez-vous pour une autre émission jeudi entre 7h et 8h. À bientôt. Bonsoir. Éternel, Haïti Nameo. Radio Télé Planète Compas, 89.3 FM, Dorchester Randolph, 105.3 FM, Brockton. N'a dit préparé pour 17e anniversaire Radio Télé Planète Compas, dimanche 24 novembre.